L'Iran a... Qu'est-ce que l'Iran a fait? D'abord, un Trump, après avoir menacé 48 heures, il est revenu. Il dit il donne 5 jours. 5 jours là, ça c'était le lundi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ça fait 5 jours. Maintenant, il ne dit plus aujourd'hui. Il dit, je crois, le 5 avril ou le 2 avril, je ne sais plus entre les deux, il a dit quelque chose d'autre. Il faut ouvrir le détroit. Mais attention, l'Iran dit le détroit n'est pas fermé. Nous disons que les ennemis de l'Iran ne passeront plus par notre détroit. Et tous ceux qui doivent passer par le détroit désormais, ce que nous exigeons, si c'est en yuan, vous passez. Si c'est en dollars, vous ne passez pas. Et puis, ce n'est pas faux. Les bateaux chinois passent. Je répète, les bateaux chinois passent. Mais seulement les bateaux israéliens, américains ne passent pas. Donc, ils ont bloqué le port par rapport à un certain nombre de pays. Alors, maintenant, il y a ces temps-ci, vous avez constaté, surtout ces dernières heures, l'Iran a commencé à abattre les avions américains et israéliens. D'abord, je vais m'arrêter un peu. Au Liban, vous vous rappelez le pont que je vous ai montré la dernière fois qu'on était en direct, le pont de Liban? Liban. Ce qui s'est passé, en 24 heures, le Hezbollah libanais a détruit. Il y a un char qui fait la fierté d'Israël. Le char, à lui seul, je crois, il fait 18 tonnes, je crois. 18 tonnes, je crois, oui, c'est ce qu'ils ont dit, ouais. 18 tonnes ou 18 000 tonnes, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et le char, c'est le char qu'ils utilisent pour occuper les territoires au Liban. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé un système. Israël utilisait lui-même un missile contre les Libanais du Hezbollah. Ils ont récupéré un missile. Ils ont remonté le missile en Iran, qui a fait remonter le missile. Je ne sais pas si c'est en Russie ou en Chine, mais le missile a été modifié et le missile est revenu. Donc, c'est le même missile israélien qu'ils utilisent contre les chars israéliens. Et en 24 heures, ils ont détruit 21 chars. Et chaque char, si je ne m'abuse, c'est dans une histoire de 30 millions de dollars, je crois. 30 millions de dollars, si je ne m'abuse. Ils en ont détruit. Ce n'est pas tout. Je vous disais la dernière fois que le nombre de drones américains et israéliens, je crois, les drones en font 30 millions, je crois. Je crois que les drones, je vous avais dit à peu près 12, je crois. Maintenant, le chiffre, c'est 31 drones. 31 drones ont été abattus. Il y a même un drone qui a été récupéré pratiquement intact. Voilà, 31 drones. Les deux communes, Israël et puis États-Unis, 31 drones. Alors, ce sont les questions que les gens posent à Donald Trump et ça l'énerve. On dit, mais tu dis que l'Iran n'a plus de système de défense. Il y a 31 drones qui ont été abattus avec image à l'appui. Non, ce n'est pas Shah Abraham, c'est un nom juif, ce n'est pas Shah Abraham. Soumalo, c'est pas ça, c'est un nom bizarre. C'est parce que je n'ai pas envie de nous fatiguer, sinon j'allais vous présenter ça, j'allais vous présenter les chars, tout ce là, le char. Il faut, après tu rentres dans le truc, tu mets le char israélien, c'est un nom. Mais je crois que c'est la fierté d'Israël. C'est Israël même qui a conçu le char, quoi, en fait. Ça ne vient pas d'ailleurs, c'est une fabrication israélienne. Voilà, c'est le nom qui est la Merkava. Merci beaucoup, Merkava. Voilà, le nom, c'est pas Abraham, c'est Merkava. Merci beaucoup, les gars. Alors, donc, on pose la question à Trump à 3 reprises. Enfin, ce que j'ai vu, bien sûr, non plus que ça. La première, c'était dans le bureau ovale. La deuxième, c'était dans une réunion. Et puis la troisième, il s'adressait à l'OTAN. La même question est revenue à 3 reprises. On dit, mais tu dis que l'Iran n'a rien. Mais comment l'Iran arrive à abattre au moins jusqu'à 30
30 drones qui font 30 millions chacun, c'est beaucoup. Et du fake news. On dit, mais les images sont là. Bon, vous le connaissez, ils n'aiment pas la contradiction. Et maintenant, en plus de ça, il y a F-16, F-18, F-35. Bon, je ne sais pas si effectivement ils ont été... En tout cas, du côté d'Israël, il y a eu des avions abattus. Il y a même un pilote, je crois, 2 ou 3 pilotes, pardon, israéliens qui ont été arrêtés. Ils ont pu s'éjecter de leur avion. Donc, on dirait qu'ils ont mis la main sur, on les a arrêtés. Bon. Maintenant, au niveau de Dubaï, au niveau, bon, plus Dubaï, hein, Arabie Saoudite, Qatar, Koweït, les bases militaires américaines ne sont plus opérationnelles dans ces pays-là. Pourquoi? La technique, en fait, c'était ça même le but de mon direct avant que les idiots là viennent m'énerver ici. Comment l'Iran impose sa domination? L'Iran a planifié cette guerre d'une façon inimaginable et spectaculaire. Vous vous rappelez, je vous ai dit que c'est des choses qui seront enseignées dans les universités, dans les écoles de guerre. Qu'est-ce que l'Iran a fait? Je crois que l'Iran, avec les stratèges chinois surtout, et russes, ils ont dit à l'Iran, si c'est une guerre conventionnelle, tu ne pourras jamais combattre l'Amérique, ce n'est pas possible. Tu veux une guerre conventionnelle face aux États-Unis, tu ne gagneras jamais. Et si on vient prendre position d'une certaine manière, on risque de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Donc, notre apport sera des soutiens logistiques et puis des informations, satellites, tout ce que tu as besoin. Et puis les armes dont tu veux, les avions, les missiles, tout ça on peut fournir. Mais il faut qu'on réfléchisse sur la manière pour que tu arrives à humilier. Parce que les gens pensent que cette guerre, c'est une guerre Iran-Israël. Souvent, je vous dis qu'il y a des choses qui nous arrivent, mais c'est Dieu lui-même qui pousse la situation à se produire. Parce que Dieu voit ce que nous vivons et Dieu sait quelle prière on fait et Dieu sait où on veut aller. Donc souvent, quand ces genres de situations se présentent à nous, on ne les voit pas très souvent comme étant, au lieu de les voir comme étant des difficultés, on dit attention, ça doit me servir de tremplin pour aller de l'avant. Il faut que j'arrive à évoluer. Ça ne doit pas m'arrêter. Mais nous, Africains, c'est ça qui nous tue. Quand on va à difficulté, tout de suite, on est bloqué. On s'énerve. Comme le gars qui me dit de lui donner, de lui dire comment il va. Je te donne l'information, il va encore que je marie femme pour lui donner et puis je le déshabille. Merci la femme. Tu as vu ça où? Alors, donc, les Russes et les Chinois disent à l'Iran, tu veux voir une stratégie. Si vous voulez une stratégie, la Russie est là, c'est vrai. Mais les meilleurs stratèges au monde, je vais vous dire leur nom, c'est les Chinois. Ils sont discrets, ils ne parlent pas, mais ils sont très dangereux. Donc, je vous invite à regarder beaucoup les films chinois. Ce n'est pas tiens, 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 tiens. Non, 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 non. Les films d'espionnage, comment ils raisonnent, comment ils font. Bon, la plupart du temps, ce sont les films en anglais que moi je regarde. Bon, les versions françaises, là, j'en vois rarement, donc je ne me fatigue pas là-bas. Mais il y a des versions françaises. Allez-y et puis regardez comment ça évolue, je vous en prie. Vous commencez à regarder les films chinois, là, vous n'allez plus regarder avant. Parce que ça va vous amener à un autre niveau, surtout au niveau de la politique, ça vous aide. L'espionnage, la compréhension. Les Chinois sont très dangereux dedans. Alors, ils disent, mais comment? L'Iran dit, bon d'accord, vous savez que l'Amérique, je n'ai pas les moyens de l'Amérique. Les Chinois disent, tu peux gagner. Les Iraniens disent, moi je ne comprends pas. La Chine dit à l'Iran, va te renseigner sur notre histoire et tu comprendras pourquoi. Ils ont pris du temps. Cette négociation n'est pas venue comme ça, papa. Non, non, non. Les Chinois, s'ils veulent t'aider, ils veulent d'abord que
Et tu as ça, il va t'informer de qui ils sont. Et c'est ce qu'ils ont fait avec l'Iran. L'Iran, il y a eu des négociations, et l'Iran a commencé à s'informer, a compris que la Chine a gagné des combats énormes. Et il y a eu des pertes en vies humaines énormes, mais la Chine a gagné par la stratégie. Alors, quelle est cette stratégie? Les bases américaines